Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban bikoum. Bonjour à tous et bienvenue. Inch'Allah, on va continuer et poursuivre bien entendu nos cours et on est déjà arrivé à la troisième partie dans le savoir de l'Irab, c'est-à-dire le savoir de l'expression en analyse. Donc ici, Babu Ma'rifati Alamati al-I'rab, c'est le chapitre de la connaissance des indications de l'Irab. Donc on a dit que l'Irab, il a 4 catégories. Donc il a le cas nominatif al-Rafa, le cas accusatif al-Nasb, le cas indirect génitif al-Jar et l'apocopée qu'on appelle en arabe al-Jazm. Et on avait dit que on avait pris que le cas nominatif seulement, pour donner toutes ces indications. On a laissé l'accusatif, le cas indirect et le jazm pour l'instant. On est concentré que sur le cas nominatif. Et on a commencé à donner les premières indications. Et on avait dit les raf'i arba'u alamat, c'est-à-dire dans le cas nominatif, il y a 4 indications qui vont nous permettre de reconnaître si le mot il est au cas nominatif, c'est-à-dire marfou'. On a dit qu'il y avait une petite voyelle, une brève, c'était la damma. On a dit il y avait le waw, il y a le alif et le nun. Donc on a fait dans la vidéo précédente le savoir de la damma, c'est-à-dire on a donné des exemples et on a dit tous les lieux que la damma peut être présente pour nous donner l'indication du cas nominatif ar-rafa'. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans nos indications du cas nominatif et on va voir l'indication de la lettre waw. Wa amma al-waw fatakunu 'alamatan lir-raf'i fi mawdi'ayn. Wa amma al-waw fatakunu 'alamatan lir-raf'i fi mawdi'ayn. En ce qui concerne la lettre waw, elle va nous donner l'indication du cas nominatif dans 2 lieux seulement, dans 2 situations. D'accord? Rappelez-vous, dans la damma, il y avait 4 situations. Et là, on n'a que 2. D'accord? Alors, c'est quoi les lieux? Tout simplement, fi jam'il mudhakkar as-salim, ça c'est le premier lieu, c'est dans le pluriel masculin sain. Donc ici, le waw, dans les pluriels masculins sains, je dis bien masculin et non pas féminin, parce que le féminin, il n'a pas le droit au waw, et c'est le waw qui va bien entendu nous donner son indication du cas nominatif. Alors, le deuxième lieu, c'est dans al-asma' il-khamsa, c'est-à-dire les 5 noms. Alors, ces 5 noms sont, donc ici, c'est pas un cours des 5 noms, c'est juste pour montrer. Donc, les 5 noms, c'est Aboun qui veut dire père, Akhoun qui veut dire frère, Hamoun qui veut dire beau-père, du côté de la femme, Fou, ce qui veut dire bouche, et Zou, si vous voulez, c'est une possession, celui qui possède quelque chose, un bien, même un vélo. Voilà, Zou, voilà, Zou, ça veut dire possession. Alors, on va rester un peu ici pour expliquer les 5 noms. Alors, pourquoi dans la grammaire arabe, on trouve souvent des règles à part, comme par exemple ici les 5 noms, ou alors les 5 verbes, ou alors inna wa akhawatuha, ou alors kana wa akhawatuha, ou alors je peux vous en citer d'autres. Pourquoi? Tout simplement, on revient aux savants, ceux qui ont établi et mis en place la grammaire à l'époque. Ils ont constaté que ces 5 noms, d'accord, lorsqu'ils les mettaient dans la règle générale c'est quoi? C'est lorsque le nom, par exemple, lorsqu'il est au singulier et par exemple il est sujet, il aura une damma. Ils ont constaté que ces noms-là, ils ne rentrent pas justement dans cette règle, parce que si on les mettait dans cette règle, ça va faire ridicule. Et vous allez comprendre après qu'on arrivera à l'exemple. Je vais vous expliquer après. Alors ici, je vais le dire quand même, on dit 5 noms. Alors il faut savoir que dans certains livres de grammaire, on nous montre qu'il y a 6 noms, et dans d'autres livres, il y a 5 noms. Donc nous, on va se
se contenter des 5 pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et Inch'Allah, on va donner le premier exemple du lieu de Jam al-Mudakkar Salim, c'est-à-dire lorsque le nom il est, ou le mot il est au pluriel masculin sain. هؤلاء الرجال مسلمون. هؤلاء الرجال مسلمون. Ces hommes sont musulmans. D'accord. Donc, le mot qui nous intéresse ici, bien entendu, c'est muslimoun. D'accord. Alors, muslimoun, il est bien au pluriel masculin sain. D'accord. Pourquoi il est au pluriel masculin sain? Parce que ici, le sujet, il est au pluriel. D'accord. Pluriel. Donc ici, on a vu, la dernière fois, c'était brisé. Mais peu importe, il est au pluriel. Donc le khabar, l'attribut, va suivre, obliger le pluriel, il va se mettre au pluriel. Donc c'est un nom qui est bien entendu au pluriel masculin sain. D'accord. On regarde sa terminaison et on constate qu'il y a un waw ici, en rouge. Alors ce waw-là, c'est le i'rab. C'est grâce à ce waw-là que je vais savoir que ce mot, eh ben, il est au cas nominatif. Parce qu'on est dans l'indication du waw. Le waw, il nous donne l'indication du cas nominatif. D'accord? Donc, il est au cas nominatif. Mais, est-ce qu'il est sujet ici? Parce qu'on a dit que les savants, ils ont dit que le sujet, il sera tout le temps au cas nominatif. Qu'il soit au singulier, qu'il soit au duel, qu'il soit au féminin, sain, etc., etc. D'accord? Donc, ici, bien sûr que muslimoun ici, il est au cas nominatif. Et ma question c'était, est-ce que c'était le sujet? Ah ben non, c'est pas le sujet. Parce que le sujet, il est là. On voit bien que le sujet, oh, il a une damma. Donc la damma ici, c'est l'irab de ce mot-là, qui me dit que ce mot-là aussi, il est au cas nominatif. Pourquoi? Ben parce que c'est le sujet, tout simplement. D'accord? Donc ce qui suit, c'est pas le sujet, mais c'est quoi alors? Ah ben, muslimouna, c'est un mot qui va venir me donner une information sur le sujet. Alors, il faut savoir que le khabar, il viendra tout le temps après le sujet. Le khabar, il vient donner une information sur le sujet. Parce que le sujet, dans une phrase, hein, on l'avait vu, il est important. Et d'ailleurs, tous les mots qui ont une damma à la fin, il faut se dire que c'est des mots qui sont importants dans la phrase. Comme par exemple, al-mubtada, c'est le chef de la phrase, avec al-khabar, l'attribut. C'est les deux chefs de la phrase nominale. Donc ils sont très importants. Pourquoi ils sont très importants? Parce que si jamais on les enlève de la phrase, bah la phrase, malgré qu'elle fait 1 kilomètre de long, elle ne voudra rien dire. On ne comprendra pas. C'est pour ça qu'on les appelle al-umdatu. Al-umdatu, ça veut dire les chefs. Le chef, le responsable plutôt. Bon. Donc ici, muslimoun, c'est l'attribut. D'accord? Il vient donner une information sur ces hommes-là. Hein, maintenant, grâce à ce mot-là, on sait qu'ils sont musulmans. On va faire un petit arabe ici pour bien comprendre. Donc ici, on a dit que c'était le sujet, ça ne nous intéresse pas. C'est ce mot-là qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est au pluriel masculin sain. Donc ici, je dirais que muslimouna huwa khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu waw al-jama'a. Donc muslimouna ici, je dis que c'est l'attribut, il est au cas nominatif et l'indication de son cas nominatif, c'est la damma. Excusez-moi, c'est le waw parce que c'est le waw du groupe. Voilà, j'ai traduit ce que j'ai dit en arabe en fait. Donc ça, c'est l'irabe. On va passer au deuxième exemple qui était dans, bien entendu, les 5 noms. D'accord? Là, je lis Mustafa Akhouka. Mustafa Akhouka. Mustafa est ton frère. Ok. Donc le mot qui nous intéresse, bien entendu, c'est celui-là. Et on constate qu'il a aussi un waw. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des deux lieux.
Donc, c'est la damma qui va nous dire que ce mot-là, il est au cas nominatif. Donc, ici, le mot ici, c'est pas le sujet non plus. C'est le khabar. Alors, il faut savoir que j'ai dit que les savants, ils ont dit que le sujet sera toujours au cas nominatif, mais le khabar aussi, l'attribut aussi, il sera tout le temps au cas nominatif. D'accord? Donc, ici, c'est un khabar, il est au cas nominatif, et ici, c'est un khabar. Parce que Mustapha, ici, c'est le mubtada. D'accord? Mubtada, c'est le chef de la phrase, comme on dit, de la phrase nominale. Alors ici, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il fait partie des 5 noms, ah ben le nom ici, au fait, il s'arrête là. Il s'arrête wow ici. Donc c'est akhun. Le kaf ici, il a un i'rab à part. C'est un pronom. Il ne fait pas du tout partie de ce nom-là. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ce nom-là, c'est bien akhun. Et comme je vous disais tout à l'heure, je reviens dessus, donc les savants, ils ont dit que ces mots-là, si on les fait rentrer dans la règle générale, et ça va être ridicule. On va donner un exemple pour qu'on comprenne. Si ce mot-là, je fais rentrer dans la règle générale, je vais dire Mustafa Akhoukou. Et oui, Al-Khabar, il est toujours au cas nominatif. Comme Akhoukou, c'est du singulier, normalement, logiquement, c'est la damma qui doit finir. Ah ben non, parce que ça fait ridicule. Donc les savants de l'époque, ils ont dit on va trouver un système. Ces 5 noms, eh ben, quand ils vont être marfou, on va leur mettre un waw. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle les 5 noms. Donc ici, dans son i'rab, je dirais que akhouka huwa khabarun marfou'un wa alamatu raf'ihi al-waw. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. Je dirais que akhouka, bien entendu, c'est l'attribut, le khabar. Il est au cas nominatif. Et l'indication de son cas nominatif, c'est le waw. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 5 noms. Alors voilà pour cette troisième partie. Il va nous rester le alif et le noun, Inch'Allah, qu'on fera un peu plus tard, Inch'Allah. Et donc il faut savoir que le i'rab, le savoir, le ilm, le i'rab, ça sort au fait du Coran. D'accord? Il faut savoir aussi que les cours de grammaire, ils ont été appliqués et mis en place que vers le quatrième khalifa, grâce au conseil de Sidna Ali, d'après les hadiths et les historiens. Il a conseillé un successeur qui s'appelle Aboul Aswad ad-Du'ali. C'était un grand savant de la langue arabe. C'était un grand professeur, il avait des élèves. Et il lui a conseillé par rapport à des erreurs qui se faisaient à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de Ajam qui rentraient qui embrassaient l'islam, et comme ils n'étaient pas arabes, donc ils faisaient des erreurs. Donc ils ont dit qu'on va commencer à faire un cours, le premier cours, enfin, on va commencer à faire la grammaire, alors qu'avant, hein, il n'y avait pas du tout de cours. Pourquoi? Parce que les Arabes, les Quraysh, ils maîtrisaient très bien cette langue, et voilà. Donc le i'rab, en grosso modo, le i'rab, il est très très important pourquoi déjà? Pour la compréhension. Une personne qui apprend l'arabe et qui lit l'arabe bien comme il faut, c'est-à-dire fluide, et qui ne comprend pas ce qu'il lit, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que dans son savoir qu'il a pris, il n'y a pas le savoir de l'arabe. Donc, s'il veut vraiment avoir les débuts de compréhension de ce qu'il lit, ben, il faut qu'il maîtrise le arabe en général. Et après, il verra bien qu'il aura une très bonne compréhension petit à petit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.